Et c'est parti. Coup d'envoi de ce derby de la Côte d'Azur. Ici à Beau Soleil, entre l'AS Monaco et le GC Nice. Et voilà, Richie Valmé. Et attention, Ilan Sebag, il s'est trompé. Ça profite au numéro 11, Espinas. Espinas en un contre avec son pied droit. Petit extérieur. Niohan. Ça revient, la frappe directe. Et la première opportunité côté niçois, c'est Kylian Lopez. Un petit peu à l'arrêt là, côté monégasque, il faut un petit peu plus de mouvement au milieu de terrain. Voilà, pourquoi pas Simon Boisbray. Une touche, c'est bien joué ce décalage. C'est lui, hein, le maître du jeu. Attention, Ilan Sebag, cette passe dans l'axe. La frappe croisée, le but. La punition immédiate. But de Kylian Amadi pour l'OGC Nice. Sur cette mauvaise relance dans l'axe de la défense monégasque. Ça fait 1-0 au quart d'heure de jeu pour l'OGC Nice. Et pourquoi pas, c'est lui qui a alerté, voilà. Il sait apporter le danger offensivement, lui aussi de grosse qualité. En 1 contre 1, Sebag qui va revenir sur son pied gauche. Sebag encore qui s'appuie sur Boisbray. Boisbray, il a tenté le petit pont. Attention, parce que là c'est mal joué de la part... la frappe de Boisbray, il y avait une petite incompréhension dans la défense niçoise. Il me semble c'était entre Sami Wattel et Anthony Gonzalez. Il fait beaucoup de travail hein, offensivement et défensivement. On le voit très actif, le numéro 9 niçois. Et le banc dédoublement, c'est bien joué. Simon Boisbray sur sa prise, il est rentré à la surface. Boisbray, il y a pénalty. Bien sûr qu'il y a pénalty. Et voilà, super travail du numéro 10, Simon Boisbray et Sandro Bertolucci qui se saisit directement du ballon. Et c'est frappé sur la barre. Quelle frappe de Sandro Bertolucci, mais c'est sur la barre et ça ressort. Et le voilà, c'est Naté qui touche Bertolucci. Sandro Bertolucci, c'est bien joué, il combine, c'est super avec Tincresse. Bertolucci qui enroule. Ah, il y avait du monde en retrait. Il a fait le choix de frapper Sandro Bertolucci. Il y avait peut-être mieux à faire, mais voilà, il a pris sa décision. Ilan Sebag, il y a un appel de Sandro Bertolucci, il l'a vu. Non, il va essayer d'alerter Joan Tincresse. Bonne intervention, Dialik Gézan, bon ballon récupéré. Il va transmettre à Bertolucci. Bonne sortie du gardien, mais c'est enroulé. Deuxième poteau, ah, c'est sauvé. Ça revient sur Boisbray. Et le numéro 8 niçois Traoré qui arrive à s'en sortir. On est au 5e ou au 6e il me semble. Ça peut être une arme pour égaliser. Boisbray, c'est frappé. Il y a Lucas Michal de la tête et belle parade du portier niçois. Mais voilà, bien coup franc, corner bien frappé. Ou Lucas Michal. Et Mathis Coudour qui a vu le départ, c'est bien joué pour Lucas Michal, il n'y a pas de hors-jeu. Super ballon de Coudour, Michal qui prend son temps, il va frapper, oh c'est à côté du but. Est-ce que ça a été touché par le gardien? Non, ça sera un 6 mètres, quel dommage. Parce qu'il y avait une superbe ouverture de la part de Mathis Coudour qui avait tout vu. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Et attention parce que dans le dos, il y a Espinas il me semble, avec son pied droit, Espinas en 1 contre 1. Il revient pied droit, pied gauche, c'est bien joué. Et il a frappé. Mais attention hein, dans le dos, Ilan Sebag qui a été pris. Très bon, Boisbray prend son temps pour frapper ce corner. Il en a eu beaucoup en première mi-temps, il y a eu des belles opportunités, pourquoi pas. C'est frappé, deuxième poteau, Coudour qui remet pour Bertolucci. C'est sauvé sur sa ligne. Et il obtient le 6 mètres en plus. Il a sauvé pas mal d'occasions monégasques. Il a un client avec Lucas Michal, qui est habitué du groupe U19, mais qui évolue avec les U17 en ce moment. Boisbray, le centre, c'est pour Tincresse, la tête au-dessus du but. Malgré ce score, hein, on le rappelle, l'AS Monaco qui a raté un penalty à la 20e minute. Et qui a fait un bon début de deuxième. Attention, Noah Olivon qui va donner ce bon ballon à Bertolucci. Bertolucci, le but pour l'AS Monaco. Sandro Bertolucci pour son 12e but de la saison. Sur cette superbe passe de Noah Olivon. Ça fait un but partout. Aucune des deux équipes ne veut perdre cette rencontre. D'autant plus qu'on connaît l'importance au classement. Hein. Et attention parce qu'il y a eu une petite main, mais non, il y a l'avantage qui est laissé. Bertolucci qui donne ce bon ballon, Tincresse.
Oh, la tête de Johan Tincresse. Quel dommage. C'était bien joué, encore une grosse occasion. Bien lui, encore une fois, par Gonzalez, mais l'idée était bonne de la part du défenseur central. Et attention, ce numéro 11, Espinas. Faut pas faire de faute. Et ça sera un coup franc. Sami Ouattel. C'est frappé directement. Elisandro Olmeta qui intervient. Belle parade. Sandro Bertolucci, ça lui a profité. Et Christoli qui vient d'entrer, il a du champ. Toli sur son pied gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. La frappe est contrée, ça revient sur Bertolucci. Bertolucci, pied gauche. Et la parade, c'est pas fini, Bertolucci la tête. Oh, la triple occasion pour l'AS Monaco. Les blessés, côté monégasque, Yannick Benchaouch, bien sûr le gardien. Alors qu'on va laisser le bel appel de Bertolucci, la frappe de Bertolucci qui alerte encore une fois le portier niçois. Et qui enchaînerait un 5e match sans défaite. Côté niçois, on serait quand même à 9 matchs sans défaite en 2022. Il resterait invaincu. Mais c'est pas fini, ça file pour Niohan dans la surface. La frappe et la parade, c'est bien capté par Lisandro Olmeta, impérial en cette fin de match. Traoré. Coup de sifflet final. Pas de vainqueur dans ce derby de la Côte d'Azur. Un partout. C'était un match à haute intensité. En première mi-temps, ils nous ont mené 1-0. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a égalisé. C'était une équipe qui joue bien. C'est le derby. Nous, on a essayé de mettre les ingrédients. Ça va, je trouve qu'on a bien joué. Et on aurait aimé chercher la victoire, mais c'est pas grave. On reste sur 5 matchs et 4 victoires et 1 nul. On continue sur cette lancée.